Lyon Racing 92, première en top 14 pour le Loup dans sa nouvelle enceinte du Matmut Stadium de Gerland, lancé dans une course à distance avec Bayonne et Grenoble pour le maintien. Les Lyonnais pourraient s'y rapprocher un peu plus lors de cette 17e journée, mais il faudra compter sur les ambitions de Racing 92, trop souvent muets à l'extérieur cette saison. On retrouve justement les Franciliens avec cette mêlée, ballon sorti par Classen. Teddy Thomas est servi et parvient à percer la zone du 10, la course de l'ailier international, le dernier crochet sur un Napoléoni Nalaga apathique, et voilà que Teddy Thomas vient refroidir Gerland d'entrée. On revoit cette action en première main initiée par Anthony Classen, et ce malgré une mêlée chahutée. Teddy Thomas s'était parfaitement proposé et s'est vu ouvrir la porte par Frédéric Michalak. Le duel avec le Fidjien Nalaga paraît une formalité pour Teddy Thomas. Carter transforme et le Racing mène 7-0. La réplique ne se fait pas attendre dans les rangs lyonnais, touche parfaitement, captée par Julien Bonner. Les avants rodaniens se regroupent et mettent la surmultipliée, avantage en cours, signifié par Monsieur Atala, avant que Karl Ferns ne s'extirpe du maul. Pour plonger dans l'embut, il faudra bien compter sur le Loup dans cette rencontre, de quoi satisfaire un public du Matmut Stadium surpris quelques minutes plus tôt. Dominateur en mêlée, les coéquipiers de Puricelli se sentent forts et font parler leur puissance. Pas grand chose à dire sur ce ballon porté très efficace. La transformation est réussie par Michalak, 7 partout entre les deux formations avant que les buteurs ne prennent le relais au cours de ce premier acte. Deux pénalités supplémentaires en faveur du Loup, 4 du côté du Racing qui bascule en tête à la pause, 19-13. Carter sorti sur blessure, Dambiel ayant subi un KO, c'est le pied de James Hart qui maintient le Racing 92 en tête jusqu'à l'heure de jeu. Cette touche lyonnaise, à l'instar du premier acte, les avants s'organisent autour d'un ballon porté et terminent leur course dans l'embut. On prend les mêmes et on recommence, oui, avec Karl Ferns qui signe un doublé. L'exclusion temporaire de Nakarawa quelques instants auparavant coûte cher aux Franciliens. Michalak transforme pour la première fois du match. Lyon mène au score 23-22 alors que l'on renvoie à ce ballon porté salvateur du côté de Lyon. Une nouvelle munition du Loup dans la foulée, touche parfaitement captée. Bien évidemment, on s'organise autour d'un groupé pénétrant à 40 mètres de l'embut adverse. Avantage en cours pour le Loup. Michalak enchaîne côté fermé avant de servir ses soutiens. Puis Toby Arnold. L'ailier tape à suivre pour lui-même et est le premier dessus pour un petit exploit le long de la ligne de touche. Troisième essai pour Lyon dans cette rencontre. On revoit le travail du demi-mêlée Frédéric Michalak à l'initiative de l'action petit côté, auteur de son premier essai cette saison lors du dernier match de Lyon contre Bordeaux-Bègles. Toby Arnold récidive ce samedi face au Racing. Michalak transforme et Lyon fait le break 30-22 puis 30-25 après la réduction du score de James Hart. Nous sommes alors dans les derniers instants de ce match. Lyon pousse encore, Michalak éjecte et retrouve Félix Lambé. Le jeu se poursuit avec Michalak encore et Mike Harris qui opte pour la passe au pied. Et regardez qui déboule de l'opposé du terrain, c'est Toby Arnold. Le premier sur le ballon, le doublé du 3 Carrel positionné à l'arrière ce samedi. Et l'essai du bonus offensif, surtout pour le Loup. Belle vision du jeu de Mike Harris et quelle conclusion, surtout de Toby Arnold. Michalak transforme, Lyon s'impose 37-25 pour la première en top 14 au nouveau Matmut Stadium de Gerland. Ce nouveau déplacement à vide ralentit encore un peu plus des Franciliens plus que jamais loin des phases finales.